Yo, c'est Azerta. Aujourd'hui, on fait une vidéo où on va parler des Oscars, des polémiques, des dramas, des Oscars en eux-mêmes, des films, bref, tout ça, vous avez capté. On perd pas plus de temps que ça et on commence dès maintenant. C'est parti. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le 27 mars dernier, 2022, forcément, euh, nous avons eu la 94e cérémonie des Oscars qui s'est déroulée. Donc, ça a été une super soirée. Bon. Les Oscars, personnellement, je vais pas vous mentir, je suis ça, mais de très loin. C'est-à-dire que je vis un peu le truc vite fait, je regarde un peu les quelques Oscars qu'il y a et tout. Mais je vous avoue, je suis pas trop fan. En général, même des trucs comme ça, que ce soit Festival de Cannes, Oscar, je kiffe bien. Mais je trouve que, en fait, plus les années passent et plus que ce soit ce genre de cérémonie ou même en général, tous les grands trucs, ne serait-ce que les Energy Music Awards, bah là, les Oscars, Festival de Cannes, tout ça, je trouve qu'avec le temps, c'est pas pareil, on perd un peu cette magie, ce truc qu'il y avait avant. Voilà, c'est un petit... je donne mon avis, voilà. Aussi, je précise dans cette vidéo, même les polémiques et tout, dont on va un peu parler autour des Oscars, ce qui a été controversé et tout. Voilà, je donne que mon avis. Je respecte bien évidemment le vôtre et le mien aussi. Respectez-le, s'il vous plaît. Je respecte le vôtre et je le comprends. Parce que pour Will Smith, je vais dire des choses, je pense que certains ne seront pas tout à fait d'accord. Mais je comprends. Je comprends sincèrement parce que... Bon, bref, on en parlera tout à l'heure. Là, on parle un peu des Oscars eux-mêmes. Alors, pour les Oscars, donc là, voilà, petite affiche des Oscars. Donc ça, c'est pour le film qui a été élu, en fait, le meilleur film. Il me semble que c'est Coda. Donc, en gros, c'est une adaptation, je crois, du film français La Famille Bélier. Mais là, du coup, c'est une version américaine, si je me trompe pas. Donc, il a été élu meilleur film aux Oscars. Voilà, pourquoi pas, c'est sympa, j'ai envie de dire, c'est cool. Dune aussi. Dune qui a chopé énormément d'Oscars. Il a été dans 10. Enfin, il y a eu 10. Comment on appelle ça déjà? Il y a eu 10. En gros, ouais, sur 10 Oscars où il pouvait en avoir. Voilà, il pouvait en avoir 10 au maximum. Il en a chopé 6. Forcément, il a chopé un peu tous les Oscars techniques, mais après c'est Dune, on s'en doutait. Il a chopé tout ce qui est effets spéciaux. Alors ça, oui, oui, si, remarque, c'est logique. Enfin, et encore que je sais pas. Enfin, il a chopé tout ce qui est, voilà, musique originale, forcément la bande son Hans Zimmer, on sait qui, voilà. Hans Zimmer, bref. Donc pour tout ce qui est son, effets spéciaux, images, cadrage, je crois, enfin, il en a chopé 6 donc que des Oscars techniques, plus ou moins. Donc en vrai c'est bien, ouais, c'était logique, en vrai Dune, ça a été un peu le gros film de tout ce qui est technique cette année, donc c'était logique qu'il allait avoir tous ces Oscars-là. On s'attarde pas plus, c'est normal, BG. C'est bien fait. Donc ensuite, on reviendra bien sûr sur tout ce qui est Will Smith, meilleur acteur, on y revient juste après. Là, je fais un peu un récapitulatif des quelques trucs Oscar. Ce que j'ai suivi en tout cas, ce que j'ai vu un peu et tout. Parce que comme j'ai dit, tout le reste, il y a plein de films aux Oscars que j'ai pas vu, que ça m'intéresse pas plus que ça. C'est pour ça que je fais un débrief à ma façon. Il y a des experts qui en parleront bien mieux que moi, enfin des experts ou pas d'ailleurs. Mais il y a des gens qui parleront de plus de trucs dans d'autres vidéos. Moi, comme j'ai dit, je suis plus ça un peu pour parler des Oscars en général, faire un peu une petite review chill, tranquille, où en gros, ben, je dis un peu tous les trucs, voilà, les quelques films que j'ai suivis qui ont eu des Oscars, comme Dune que j'ai suivi, qui a eu les Oscars techniques, je suis assez content, je m'en doutais, c'est cool. Par exemple, on a aussi eu Billie Eilish pour la musique dans James Bond de Mourir peut attendre. Donc pareil, qu'il y a eu un Oscar ben, pour la musique, je sais pas comment ça dit, mais ouais, je pense meilleure musique de générique ou de film ou voilà. Je sais que Dune aussi a eu un truc sur la musique, mais lui je crois c'est musique originale. Donc je sais pas c'est quoi la différence, mais en gros c'est ça, et Billie Eilish, enfin du coup James Bond pour Mourir peut attendre, ça a été musique de générique ou musique de film ou un truc comme ça. Et du coup, pareil, je suis content vu que James Bond, voilà, je kiffe tout ça. C'est ce que je dis, tu vois. Les films dont je m'intéresse, ben, je regarde Dune, James Bond, tout ça. Acteur aussi dont je m'intéresse, donc Andrew Garfield, forcément. Le Andrew Garfield,
qui, cette année, a joué dans des bons trucs. Ben forcément, bon, Spider-Man No Way Home, mais ça, en termes d'acteurs, c'est plus pour le Spider-Man, tout ça, on va dire, c'est encore à part. Surtout que c'est pas dans les Oscars, donc il n'y a pas de lien. Voilà, à part. Mais du coup, il a aussi joué dans les yeux de Tammy Faye, si je me trompe pas, et dans Tic Tic Boom. Alors, je vais pas vous mentir, dans les yeux de Tammy Faye, je l'ai pas vu. J'ai vu qu'il était sur Disney+, il me semble, par rapport justement au truc des Oscars et tout, je comptais le voir. Mais apparemment, de ce que j'ai entendu dire dedans, il est assez époustouflant et tout, il joue vraiment bien. Et je connais pas mal de youtubeurs et tout. Enfin, je connais. Oui, si, je connais pas mal de youtubeurs et tout. Je sais pas pourquoi j'ai tiqué. Qui, pour eux, Andrew Garfield, il aurait dû mériter sûrement cet Oscar. C'est vrai que moi aussi j'aurais été content, il en a jamais eu. Bon, Will Smith aussi, mais c'est vrai que Will Smith, qu'il en ait un, ça fait quand même plaisir parce que ça reste Will Smith. C'est normal qu'il en ait un quand même au bout d'un moment. Il méritait d'en avoir au moins un, quoi. C'est le minimum à avoir. Mais Andrew Garfield, j'espère qu'il en aura un quand même dès que possible parce que il le mérite bien à ce que j'entends. Et c'est vrai que quand je verrai dans les yeux de Tammy Faye, je vous en dirai plus, on en reparlera un peu. Mais il y a moyen que, ouais, je trouve. Peut-être que je trouverais, ouais, qu'il a vraiment un bon jeu d'acteur, quoi, et qu'il mérite vraiment un Oscar. En tout cas, de ce que j'ai entendu dire, c'est ça. Après, on peut baser que son propre avis quand on a vu, j'ai envie de dire. Excusez-moi aussi ma voix et tout, j'ai un peu le nez bouché là. Putain, en ce moment, c'est allergie au pollen et tout, c'est. Bon, bref, on n'est pas là pour ça, mais tu connais, c'est casse-couille. Et du coup, voilà. Et Tic Tic Boom, par contre, je sais pas si s'il a été aux Oscars. J'en ai pas trop entendu parler, donc peut-être pas. Mais je sais qu'il joue aussi dedans, pareil, je l'ai pas vu, donc je pourrais pas vous dire. Mais voilà, du coup, un peu tout ce qui est rubrique, un peu ciné. Voilà, Dune, Oscar technique, 6 sur 10 d'Oscar qu'il a chopé, donc plus de la moitié, c'est très très bon pour Dune. Tout ce qui est technique, voilà, on s'en doutait, ça allait un peu avec Dune, bon, ok, pourquoi pas. Dommage, ouais, pour Andrew Garfield, qui a fait quand même une très belle performance cette année, mais qui n'a pas eu d'Oscar. Ça arrivera un jour, comme je viens de le dire, par rapport à Dans les yeux de Tammy Faye, apparemment il en méritait un. Je verrai, je vous dirai, mais ça m'étonne pas, je pense qu'Andrew Garfield, il peut faire vraiment du bon job. Et ça se voit qu'il, même dans No Way Home, c'est tout con. On s'égare un peu. Enfin, et encore que, du coup, non, vu qu'on parle d'Andrew Garfield, mais bref. Par exemple, je trouve la scène où il sauve... alors attention, ça va spoiler, mais bon, j'imagine que No Way Home, normalement, vous l'avez vu. Enfin, en tout cas, pour le cinéma, il y est plus. Donc, après, voilà, je sais pas si c'est vraiment du spoil, mais bref. En gros, la scène où il sauve, du coup, je peux le dire, attention, je spoil, 3 2 1 MJ, bah du coup, on sent vraiment l'émotion, quoi. Quand il la sauve, tu vois vraiment, limite, tu vois vraiment Il arrive à faire retranscrire, je trouve, cette émotion, où il est vraiment un peu en transe, un peu en pleurs, vraiment, tu vois, en fait, il est secoué, tu vois, d'un coup, il arrive vraiment, en fait, à faire sentir cette fragilité, cette tristesse, cette profondeur dans sa tristesse, et je trouve juste comme ça, sans même dire un mot, genre juste avec ses expressions et tout, et même à l'époque dans The Amazing Spider-Man 2, dans la scène de la mort de Gwen Stacy, j'avais trouvé déjà, ça fait un moment que j'ai plus vu, mais je m'en souviens vraiment de sa réaction et tout, parce que vraiment ça m'a marqué, quoi, sa tête et tout, son jeu d'acteur, vraiment rien que là, il est époustouflant. Alors dans d'autres films comme Dans les yeux de Tammy Faye et tout, comme j'ai dit, je verrai tout ça, ou Tic Tic Boom, j'imagine que oui, il doit être très très bon, c'est vraiment un très bon acteur, je pense, donc ouais, il aurait mérité, c'est cool. Et du coup voilà, et du coup on va venir un peu plus sur le côté polémique, en parlant notamment de Will Smith. Vous n'êtes pas censé, enfin, vous n'êtes pas passé, j'imagine, à côté, vu que ça a été tendance et tout, même ceux qui n'ont pas suivi les Oscars, même les gens juste comme ça, lambda et tout, on va dire. Ils ont vu ça partout tellement que ça a fait polémique. Même ceux qui suivaient les Oscars, c'est le truc qui a le plus attiré l'attention, c'est le grand truc des Oscars et tout. C'est bien sûr... Merde. La claque de Will Smith. Voilà. Bien évidemment, la fameuse claque de Will Smith envers Chris Rock.
Donc cette fameuse gifle qui est devenue un mème, comme j'ai dit, qui est devenue connue, tout le monde en a entendu parler sur les réseaux, bref, comme d'hab, à droite à gauche, il y a eu des mèmes, il y a eu plein de trucs, c'est devenu un truc viral, quoi, un truc tendance, faut dire ce qui est. Et on en entend encore un peu parler à droite à gauche, même si là, ça s'est, on va dire, dissipé, c'est plus en descente qu'en montée, en augmentation. Mais quand même, on en a entendu parler, et donc là, je m'exprime un peu. Alors, par où commencer pour cette polémique? Alors, pour ceux qui ne savent pas, même si ça m'étonnerait, on réexplique un peu, pas le concept, mais ce qui s'est passé. Voilà, durant la cérémonie des Oscars de 2022, il y a Chris Rock, donc, qui est un comédien américain. Enfin, américain, je sais pas exactement si c'est ça, mais bref, en gros, il était aux Oscars, c'est un comédien. Et il a fait une blague à un moment, donc voilà, c'est bon enfant, voilà, ils font des blagues, ils font plein de trucs, tout ça, tout ça. Il a fait une blague, en gros, sur la femme de Will Smith, donc sur Jada Pinkett Smith, donc sa femme. Parce qu'en gros, elle a une maladie, elle est atteinte d'alopécie. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi l'alopécie, c'est en gros, si je dis pas de conneries, c'est quand tes cheveux, en fait, tu les perds plus vite. Tu vois, t'as une perte de cheveux, tout ça, tout ça. Donc du coup, en gros, si je me trompe pas, en début d'année ou un truc comme ça, vu qu'elle perdait ses cheveux, en fait, elle a pris la décision de se raser le crâne carrément. Je sais pas exactement pourquoi, mais elle a fait ça, au moins peut-être ça rendait mieux et tout. Et c'est vrai que techniquement, je trouve que franchement, elle porte bien ce style. Enfin voilà, elle le porte bien, voilà. Je place ça là, juste comme ça, voilà. Et du coup, donc il a fait une blague dessus en disant que il aimait bien machin et tout, bref, voilà, on s'en fout, vu que forcément amicalement tout ça. Et il a dit que il aimait bien, enfin, non, qu'est-ce que, bon ta gueule. Bon, il a dit qu'il adorait Jada et qu'il avait hâte de la revoir dans J. Jane 2. Parce qu'en gros, la meuf dedans, pareil, elle a les cheveux rasés, elle est chauve. Enfin, les cheveux rasés en tout cas. Donc du coup, voilà, c'est une blague, on va dire, glissante. C'est un terrain glissant, c'est une blague, on va dire, maladroite, si je puis dire. Je voulais juste rajouter aussi que les Smiths sont normalement réputés pour être plutôt des gens très très cool. Donc c'est vrai que c'est un peu en incohérence avec cette action-là de la claque. Et en plus, il faut savoir que voilà, les handicapés ou autres, ils peuvent rigoler de ça, surtout que Jada en début d'année, quand elle s'est rasé le crâne, elle a dit que maintenant elle prenait ça avec humour parce qu'en vrai c'était pas non plus super grave et tout. Et pour le coup, ça nous montre que en fait pas réellement, vu que elle prend pas vraiment ça avec humour apparemment, ou en tout cas pas cet humour-là. Et du coup, même si les handicapés peuvent en rire et tout, voilà, ça reste de l'humour, comme j'ai dit, on va pas se mentir, tout le monde a déjà fait des blagues, que ce soit sur les handicapés, sur qui que ce soit. Donc c'est pour ça que c'est un peu trop comme réaction, c'est compréhensible, mais c'est trop. Je vous laisse avec la vidéo. Sauf que, comme on peut voir après par des images qui ont fuité ou autre, à la cérémonie, je crois que ça a été coupé ça, mais en gros, on voit qu'elle fait un regard à Will Smith, enfin vraiment, elle fait un regard en mode c'est lourd quoi. Et c'est ce qu'on peut se dire aussi. Moi, je suis d'accord, c'est vrai qu'une blague comme ça, on peut se dire, ouais, il a un peu déconné, tu vois. Et tout simplement, Will Smith, donc au début, qui riait, tout ça. Donc ça, il y en a qui ont dit, on va en revenir parce qu'il y a plein de trucs qui ont été dit autour de ça. Il y en a qui ont dit qu'au début, il riait vraiment et que du coup, pourquoi il allait lui mettre la baffe, c'est juste sa femme qui l'a incité et tout. Et il y en a qui disent, ouais, mais il a ri nerveusement, ou ouais, mais c'est un acteur, il a pu faire exprès et tout. Il y a plein de trucs. Et c'est vrai que on sait pas. Voilà, il a ri. C'est vrai que ça peut être le stress, ça peut être nerveux. Tu vois, ou ça peut être aussi un truc tout con pour pas casser l'ambiance. Tu vois, même si le truc sur le coup il te déplaît un peu, tu sais, tu fais genre de rire, c'est comme dans la vie, tu vois, des fois, peut y avoir des trucs lourds ou quoi, mais tu t'essayes de passer au-dessus de ça, tu vois, tu fais genre tu ris, c'est bonne ambiance pour pas casser l'ambiance, justement. Tu vois, tu te dis, bon, allez, je vaux mieux que ça, je peux montrer que je sais surmonter ça, même si c'est un peu lourd et tout, c'est tranquille. Et là, Will Smith, du coup, sa femme l'a regardé, ça lui a clairement pas plu. Il est arrivé et bam, il a foutu une claque à Will Smith, vraiment plutôt forte, faut dire ce qui est. Et il est allé se rasseoir tranquillement. Et après, du coup, Chris Rock, qui, on a beau le dire, même si on est d'accord avec Will Smith, tout ça,
qui a super bien tenu le coup, parce que je trouve qu'il a réussi à garder son sang-froid et à garder le show, en fait. Pour le coup, il a vraiment pas détruit l'ambiance, entre guillemets, en réussissant, je trouve, à garder le rythme, quoi. Genre, c'est pas comme si c'était pris la droite et qu'il voulait riposter ou quoi, non, tu vois. Il a assumé, entre guillemets, on va dire, c'est-à-dire qu'il s'est pris la claque. Ben voilà, sur le coup, il s'est dit, oh, wow, réaction à l'américaine, en mode vraiment, oh, damn, bro, let's go. Bref, let's go. Et du coup, voilà, donc il s'est pris la droite. On va dire qu'il a entre guillemets assumé, vu qu'il a dit bon ben, il vient de me mettre une claque, voilà, c'est comme ça et tout. Will Smith qui était un peu sur les nerfs, qui lui a gueulé dessus, qui lui a dit ouais, tu prononces pas le nom de ma femme, de ta putain de bouche, tout ça, bref. Du coup, ça a été un peu censuré aux Oscars, ça a été à moitié flouté, à moitié buggé, pour pas qu'on entende, vu que normalement il peut pas y avoir de gros mots, je crois, ou un truc comme ça. Enfin voilà, ça a été une scène très bizarre en live aux Oscars, et c'est qu'après qu'on a su tout ce qui s'est passé. Ça a été très long, mais parce qu'en même temps, je raconte un peu, je parle moi-même de la situation. Sur le coup, je pense que comme beaucoup, j'ai pensé que c'était une mise en scène ou un truc comme ça. J'avoue que moi, quand j'ai vu ça, je l'ai pas vu en direct parce que je faisais d'autres trucs, donc j'ai pas vu ce moment-là précis. Mais j'en ai entendu parler après. Et j'avoue que quand j'ai vu ça, je pensais que c'était une mise en scène ou tu sais, une blague un peu, tu vois, un peu un truc, ouais, une mise en scène quoi. On a souvent ça dans des trucs hollywoodiens ou quoi, où c'est tellement des malades sur certains trucs, faut dire ce qu'il y a, ils sont tellement dans un autre game. C'est rien, c'est l'Amérique. Que du coup, on aurait pu se dire, ouais, mais c'est une sorte de mise en scène, tu vois, pour un peu faire réagir, faire un peu le buzz, parce que les Oscars, vu que ça marchait pas trop, d'ailleurs, on va en reparler, peut-être c'était un peu pour attirer l'attention, quoi. Et du coup, ben finalement, non. À première vue, ça semble être réel. Will Smith a, disons, vraiment pété un câble. Et il y en a qui ont dit aussi, ça c'est des entre guillemets spéculations, théories, tout ça, on va en parler aussi, maintenant d'ailleurs, qu'apparemment Will Smith, ça aurait été fait exprès, que ce soit une vraie mise en scène pour le coup, que en fait tout ça est prévu parce que Chris Rock en fait il a pas porté plainte pour ceux qui savent pas, tu vois qu'il a fait exprès, c'était en fait pour le show, tu vois qu'ils lui ont dit bon vous allez faire un truc, c'est que tac tu vas arriver, tu vas le gifler, toi Chris Rock tu continues à animer, toi Will Smith faut que tu fasses l'acteur, le mec énervé, parce qu'aussi en fait après il s'est excusé, donc parce qu'après il a reçu du coup l'Oscar du meilleur acteur comme je disais tout à l'heure pour la méthode Williams, si je me trompe pas. En tant que meilleur acteur, en fait, il a reçu un Oscar du meilleur acteur dans un film de reportage ou un truc comme ça, il me semble. Ou même peut-être juste meilleur acteur, je sais pas trop, je sais plus trop. Et donc du coup, après il était en pleurs, il s'est excusé, il a dit il aurait pas dû faire ça, mais que l'amour ça rend aveugle, qu'il était sur les nerfs, voilà. On peut se dire, bon, ça arrive, voilà, c'est juste un petit drama, ça arrive entre... On est des humains après tout, on peut péter des câbles, voilà, si quelqu'un peut le faire, enfin, si un être humain peut le faire, alors n'importe quel être humain peut le faire aussi. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que j'en reparlerai après, mais bref. Et du coup, il y en a qui pensent qu'il a fait exprès, tu vois, pour animer le show et aussi pour faire parler de lui. Parce que pour le coup, c'est vrai que ça fait un énorme buzz et il y a énormément de gens qui ont été d'accord avec Will Smith, donc ça lui a fait une sorte de promo, de pub. Et vu qu'après, en plus, il va faire un film sur Netflix et pour Bad Boys 4, on en parlera juste après. Bah, du coup, tu vois, il y en a, ils ont dit, ouais, il a fait exprès pour faire parler de lui. Vu qu'après, en plus, il a reçu l'Oscar, ça fait un peu, tu sais, comme si tout était bien synchronisé. Moi, je suis pas sûr. Moi, ça, j'avoue, je pense pas. Parce que surtout que, bah, on en parle maintenant, en fait, Bad Boys 4 et le film avec Netflix, bah, ils sont en suspension. Ils sont en suspension, en fait. Parce que, bah, par rapport à cette claque, du coup, vu que ça fait polémique et tout, c'est vrai que d'un côté, tu vois, claquer des comédiens, bah, d'un côté, je pense qu'ils essayent pas de tolérer ça, Netflix, ou je sais pas comment ils gèrent ça, mais du coup, en fait, il y a des tensions entre Will Smith et pour ces films-là. Du coup, ça met limite un peu en jeu sa carrière. Et d'ailleurs, ça, j'avoue, je trouve ça bête. Voilà, je le dis de suite. Parce que je vais vous donner mes arguments et tout après. Mais moi, je suis pas totalement d'accord avec Will Smith. La claque, je trouve, elle a pas lieu d'être. Parce que je trouve si on se met à claquer en fait pour des mauvaises blagues, ben, en fait c'est riposter la parole par des actes en fait de violence quoi, par les points. Et je trouve qu'en fait on ne devrait pas en arriver là, surtout que enfin mentalement c'est pas ce qu'on doit avoir parce que c'est-à-dire que limite il
Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais ça a pas trop de rapport. Mais en fait, si on continue sur une montée comme ça, en fait, on arrivera à un moment où, genre, juste, t'auras peur, en fait, de dire un mot, parce qu'à tout moment, tu dis un mot et ça en vient carrément au point. Et normalement, on t'apprend l'inverse, que si on est par la parole, t'essayes de répondre par la parole. Genre, le mec, si te... Même s'il commence un peu à s'énerver, tu vas pas sortir un gun et le buter. Tu vois, genre, normalement, ça marche pas comme ça. C'est pas censé marcher comme ça, tu vois. Bon, là, je suis allé un peu loin avec cette explication, mais c'est pour vous faire comprendre. Ce que je veux dire, c'est que, pour moi, si dès qu'un comédien fait une blague un peu sale, un peu pâteuse, un peu déplacée, un peu choquante, un peu, et ainsi de suite, et tous les trucs un peu qui vont avec, pour moi, ça fait partie d'un même truc, c'est l'humour, tu vois. On peut être fan de certains humours et de d'autres côtés de l'humour moins, tu vois. Par exemple, là, c'est vrai, sa blague, faut dire ce qui est, elle est osée, tu vois. Mais d'un autre côté, ce que je veux dire, c'est que elle est atteinte d'alopécie. Genre, ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme si elle avait un cancer, quoi. Genre, elle perd ses cheveux. Genre, c'est pas méchant, mais enfin, en plus, comme j'ai dit, tu vois, je trouve qu'elle porte très bien ce look-là et tout. Donc, c'est, tu vois, c'est qui aime bien châtie bien, j'ai envie de dire. Et je trouve que bah de là aller le claquer et tout, c'est vraiment je veux bien que sur le coup il ait les nerfs. Moi ma théorie, j'ai trop de trucs à dire, c'est pour ça que je suis désolé, cette vidéo à mon avis sera une énorme vidéo, mais au moins on récapitule un peu de tout sur les Oscars et trucs polémiques et tout. Ça fait du bien un peu d'en parler pour moi, je suis comme ça. Let's go. Et et du coup ouais, Will Smith. Oui, moi ma théorie, comme je disais, c'est qu'en fait, pour ceux qui savent pas, Jada, donc la femme de Will Smith, elle sortait avec Tupac et tout. Elle a humilié de nombreuses fois Will Smith en disant que par ses trucs de tromperie avec Tupac, tout ça, toutes ces histoires avec Tupac, souvent elle l'humilie. Elle dit que franchement, c'est dommage qu'il soit pas encore en vie, sinon elle se serait barrée avec elle serait avec lui, pardon, je suis désolé Tupac. Elle se serait barrée avec lui. Avec Tupac, que ce serait grave mieux, elle serait mieux avec Tupac, plein de trucs. Et en fait, elle a foutu plein de fois la honte à Will Smith, quoi. Genre, ça craint un peu. Et en fait, Will Smith, ça se voit, je le dis, c'est un mec désespéré, qui est fou amoureux, je pense, mais qui malheureusement n'arrive pas à accepter en fait que sa femme ne l'est peut-être pas autant pour lui. Parce que ça se voit qu'il essaye de se battre, il veut lui montrer qu'il l'aime, tu vois, il va gifler Chris Rock. Je pense que dans un premier temps, il riait peut-être vraiment parce qu'il s'est dit ouais, c'est bon enfant et tout. Quand il a vu que sa femme, il rigolait pas, bah tu vois, ça fait un peu truc. Alors, prenez pas mal ce que je vais dire, mais ça fait un peu, tu vois, euh, ça fait un peu erreur de jeunesse, quoi. Ça fait un peu genre, tu vois, enfant qui tu vois, voit que comme par hasard, un proche à lui ou genre ou sa sœur ou je sais pas quoi, tu sais, il y a une petite blague, toi ça te fait rire, mais elle, tu vois qu'elle rigole pas, bah tu sais, dessus tu vas monter dans les tours pour lui montrer que tu tiens à elle et tout, c'est un peu con. Ben, faut dire ce qui est. Moi je trouve ça un peu con. Et je trouve qu'on doit pas tolérer ça parce que dans ce cas, ben, comme j'ai dit, tous les comédiens en fait, genre dès qu'ils font des blagues même pires que ça, il y a des blagues bien plus pires que ça, il y a de l'humour noir et tout, ben si on commence à pas tolérer ça, il y a même plus de si on commence à même pas tolérer ça, il y a même plus en fait de liberté d'expression, d'humour. L'humour aussi, je trouve, c'est quelque chose qui est fait pour choquer. C'est ça aussi qui déclenche. Pour moi, c'est un peu le cercle de l'amour. Un peu le cercle de l'humour. C'est-à-dire que c'est fait aussi pour faire rire, mais aussi pour choquer. Et du coup, je trouve que si on commence à tolérer ça, ben, comme j'ai dit, quoi, dès qu'un comédien fait des blagues, même pire, en fait, c'est quoi là? C'est même plus on vient le claquer, c'est on vient et on vient le poignarder sur scène, quoi. Genre, c'est pour ça que son comportement, il ne faut pas le tolérer, je dis pas, mais je le comprends, bien sûr. Après, comme j'ai dit, tu vois, vu qu'il a dit une blague, ben, tu vois, tu ripostes par la parole. Ou alors, à la limite, si tu veux t'expliquer avec lui, t'attends au moins la fin de la cérémonie, tu vois. Tu vois que ça t'a pas plu, tu vois, tu lui fais signe de la tête, ou tu sais, tu lui fais un signe ou quoi pour qu'il comprenne vraiment que par contre, ça plus jamais, tu vois, genre tu lui fais non comme ça, tu vois, tu lui fais non comme ça avec la tête et vraiment d'un air un peu sérieux, un peu énervé. Et s'il te voit, tu vois, il comprendrait, il se dira, bon, ok, ouais, je crois que je suis allé trop loin, ça lui a pas plu. Tu vois, genre, il y a pas besoin d'en arriver là, de toute façon, même en le claquant, ça changera rien, genre, la blague, elle a été faite. Genre, c'est pas en allant le claquer que sa blague, elle va s'annuler, même si enfin, il y a qu'en se pardonnant. Et genre, comme j'ai dit, tu vas t'expliquer avec lui, il va dire, ouais, remarque, t'as raison, c'est vrai, je suis allé trop loin, je suis vraiment désolé et tout. Et puis, point, ça s'arrêtait là.
Et comme j'ai dit, moi je pense que c'est vraiment par amour qu'il a fait ça, faut pas chercher plus loin. C'est parce qu'il est un peu rejeté, Will Smith, et il essaye de montrer son amour qui tient à sa femme, qui d'ailleurs j'ai vu récemment, je crois que c'était hier ou quoi, avant que je fasse la vidéo, je l'ai vite rajouté à cette vidéo du coup, qui apparemment a annoncé dans des interviews et tout que, en s'exprimant sur cette claque, qu'en fait elle avait même pas besoin de l'aide de Will Smith et qu'en fait elle se débrouillait très bien toute seule pardon, qu'elle se débrouillait très bien toute seule, qu'elle avait vraiment pas besoin de son aide, qu'il est intervenu pour rien et tout. Donc voilà ce que je dis, même quand lui il veut lui montrer son amour, elle en fait il y a vraiment ce truc elle rejette tout ça, tu vois, elle le rejette. C'est pour ça que pour moi c'est ça en fait, c'est une preuve d'amour, un amour un peu raté qui malheureusement Will Smith est aveuglé comme il a dit par l'amour lui-même. Putain, décidément entre tous ces mots, entre amour, humour, je me mélange un peu. Et du coup voilà. Donc comme j'ai dit, pour moi faut pas tolérer ça, mais bien entendu il ne faut pas non plus bâcher. Comme j'ai dit, je comprends Will Smith, c'est juste je trouve il a été pas super malin sur ce coup-là, ça se voit vraiment qu'il a été aveuglé par l'amour et qu'il a fait quelque chose qu'il ne faut pas faire en fait. Mais comme j'ai dit, après, ça a rien à voir avec Bad Boys 4 et les trucs Netflix, là qui veulent pas le prendre. Malheureusement, c'est une question d'image, vu que bah, du coup, il a mis cette claque et qu'ils peuvent pas peut-être s'afficher avec ça pour être bien vu, ou je sais pas pourquoi, mais bref. D'en arriver là, je trouve ça dommage, parce que là, en fait, c'est vrai que ça fait un peu crade, ça fait. Je trouve ça dommage de mettre limite en jeu sa réputation, en fait, sa carrière, en fait, pour ça, tu vois, il faut se dire que c'est peut-être une erreur humaine, voilà, ça arrive, c'est une erreur, il a été sur les nerfs comme n'importe qui, comme n'importe quel être humain, c'est logique, ça fait partie de nous. Et je trouve qu'en fait, il faut le pardonner, tu vois. Genre, faut se dire que, voilà, ça s'est bien passé, voilà, genre, il est allé, il a mis sa claque, bon, ça a fait parler, voilà, on peut trouver ça normal ou pas normal. Enfin, c'est même pas trouver ça normal ou pas normal, parce que bon, comme j'ai dit, monter sur scène, gifler des comédiens, bon, normalement, c'est pas censé être normal. C'est compréhensible, mais c'est pas normal, et faut pas tolérer. Mais comme j'ai dit, après moi ça n'empêche rien, Will Smith c'est un acteur que j'adore, j'ai grandi avec lui, notamment grâce au Men in Black, tout ça, donc c'est un de mes acteurs peut-être préférés, parce qu'il y a aussi ce truc de nostalgie, vu que j'ai grandi avec, c'est un peu un de mes premiers acteurs vraiment que j'ai connu, on va dire, et tout. C'est pour ça que j'ai ce truc nostalgique. Et voilà, c'est juste, je tolère pas ce qu'il a fait. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais quand même, il a parlé mal de sa femme. Mais comme j'ai dit, tu vois, même s'il parle mal de qui que ce soit, genre, après, il faut savoir un peu avoir de l'humour et tout ça. Et c'est pas que ça, comme j'ai dit, tu vois, si ça t'a pas plu, il a dit un truc sur la parole, bah tu lui réponds par la parole. Ou à la limite, comme il a fait là, quand après il lui a engueulé, il lui a dit ouais, tu prononces pas ça de ta putain de bouche. Ça encore, tu vois, s'il s'était juste énervé comme ça, à la limite, j'aurais dit franchement, pas de souci, tu vois, normal. Tu vois, genre, il a fait une blague un peu osée, là, tu lui réponds un peu plus, bien plus énervé, mais ça reste plus ou moins proportionné. C'est, c'est pas genre le mec, il fait enfin il t'attaque entre guillemets par la parole et toi pour riposter genre tu lui mets des baffes, genre ça marche pas comme ça, c'est pas censé marcher comme ça, c'est compréhensible mais ça marche pas comme ça. Bref, on s'éternise beaucoup trop, attends, je parle beaucoup trop, je suis un malade. Putain, quelle vidéo de bâtard. Donc voilà, chacun son opinion, j'ai envie de dire. Donc et aussi là où je dis qu'il faut pas bâcher, c'est aussi ceux qui donnent leur opinion. Parce que pour ceux qui savent pas, il y a Zoé Kravitz, donc en gros celle qui a joué Catwoman dans le dernier Batman de Batman. En fait, elle s'est faite bâcher un peu par Hollywood et par un peu la presse et la presse people et même les people, enfin les people, les gens et tout. Parce qu'en fait, elle a donné son opinion comme quoi elle était pas d'accord avec ce qu'a fait Will Smith, avec des arguments et tout, comme j'ai dit moi-même là. C'est pour ça que je dis vraiment respecter, comme je respecte votre choix. Je comprends ce qu'a fait Will Smith. C'est pas pour autant que je suis satisfait de ce qu'il a fait parce qu'on combat pas. Enfin, il faut pas donner des coups comme j'ai répété tout ça, mais bref.
Après, chacun son opinion, voilà, comme j'ai dit, de toute façon, là, c'est une histoire qui est conclue, tu vois. C'est dommage parce que Will Smith, du coup, ça lui fait un peu des problèmes à côté pour Bad Boys 4 et tout. J'espère que ça s'arrangera parce que, comme j'ai dit, ça arrive de faire une erreur, mais par derrière, ce serait con qu'il y ait des conséquences pour pas si grave que ça. Je veux dire, c'est une baffe, ça reste pas ouf. Mais quand tu compares à des trucs d'Hollywood, je vais pas sortir de nom ou quoi, mais bon, quand tu compares qu'il y en a quand même qui ont eu des histoires bien plus graves, genre à ce niveau-là d'échelle, ça dépasse la caméra, la facecam, et que les mecs ils continuent à faire des films, à réaliser, à produire des films et tout, et que tout le monde est là tranquille à dire ah putain, il est vraiment très fort et tout. Tu te dis qu'il y a un souci, tu vois, alors que ces mecs, ces mêmes mecs, bon, ils font des trucs ben, au niveau de la loi et même au niveau humain, au niveau un peu tout. Bah, en fait, ils devraient être en prison, quoi, littéralement. Genre, ils devraient avoir des peines, des trucs. Quand tu vois qu'il y en a qui ont des histoires de, bon, je peux pas prononcer peut-être ces mots-là sur YouTube, mais voilà. Vous savez de quoi je parle pour ceux qui connaissent. Quand tu vois que pour plus que ça, il y en a qui continuent à faire des films, alors que là, pour moins que ça, Will Smith, il peut plus en faire, il y a un niveau d'incohérence fou. Comme j'ai dit, il a fait une erreur. L'erreur est humaine, ça arrive, ça fait partie de l'être humain, c'est comme ça. C'est pour ça aussi qu'on aime bien aussi, j'ai envie de dire. Et pour moi, non, faut pas le bâcher, tu vois. Comme j'ai dit, moi, je comprends sa claque, je tolère pas ça, mais je tolère pas non plus que du coup on le prive de ça, tu vois. C'est juste il a fait une connerie, tu vois. Là, ça s'est arrangé, tu vois, il a assumé sa connerie, il a pardonné. Chris Rock a pas porté plainte, ça devrait s'arrêter là, tu vois, c'est un malentendu entre les deux. À la fin de la cérémonie, pour moi, l'histoire était déjà réglée. C'est juste qu'après, il y a des complications, mais pour moi, l'histoire, elle est réglée. Tu vois, on peut donner notre avis, l'histoire, elle est réglée. Tu vois, tant que pour les deux, ça va bien, tu vois, tant qu'ils continuent à se parler, s'ils ont, je sais pas, si amicalement ou même pas, genre juste en tant que connaissance, mais tu vois, qu'au moins ce soit réglé entre eux. Ils se sont pardonnés, c'est cool, tu vois, faut être bonne ambiance, tu vois, faut oublier ça, c'est une histoire qui arrive, c'est comme ça. Donc toute cette partie Will Smith c'est fini. Je vais juste du coup parler, alors j'ai pas d'image, j'y ai pas pensé, mais je vais revenir un peu sur Zoé Kravitz et Jim Carrey, après on aura fini parce que j'ai trop parlé en fait pour remettre un peu les mêmes arguments, mais c'est vraiment pour que les gens comprennent en fait ce que je veux dire. Comme j'ai dit, il faut être compréhensible et tout, parce que j'ai pas envie que les gens s'ils voient ça, ils me tombent dessus, alors que comme j'ai dit, c'est une histoire déjà réglée. En fait, là, on parle de quelque chose qui pour moi est déjà réglé. Tu vois, faut être dans un bon mood, un bon monde. Tu vois, on peut faire des erreurs, mais il faut aussi savoir se pardonner. C'est le plus important pour moi. Et pour moi, ça a été fait. Ils se sont pardonnés à la fin de la cérémonie. Pour moi, c'est ok. J'espère, comme j'ai dit, qu'il n'y aura pas de répercussions. Tu vois, Will Smith, il mérite pas ça quand même, des répercussions. J'espère qu'il sera là aux prochaines cérémonies des Oscars. Tu vois, peut-être que là, il a compris, il a fait une boulette. Comme j'ai dit, ça arrive, mais il mérite clairement pas des sanctions. Genre, voilà, comme j'ai dit, c'est un malentendu. Tu vois, c'est déjà arrivé de mettre des baffes à quelqu'un. Tu vois, des petites embrouilles ou quoi. Même des histoires de gamins, tu vois, des petites embrouilles. Mais à la fin de la journée, c'est réglé. Tu vois, c'est du passé, c'est fini. C'est un petit piment sur la salade, tu vois. Et du coup, pour Zoé Kravitz, ouais, et ça et Jim Carrey, en fait, ils ont dit que c'était pas trop cool ce qu'il avait fait. Voilà, en donnant sûrement des arguments comme moi j'ai dit, que ben, fallait pas tolérer ça parce que après, ça va partir loin et tout. Bref, tout ce que j'ai dit, que je fais que de ressasser en boucle et en boucle et en boucle. Et en fait, il y en a plein qui leur tombent dessus en disant, limite, qu'ils veulent les priver aussi. Voilà, c'est ce que je dis. Tu vois? C'est un peu en lien avec le truc parce que même eux qui donnent juste leur opinion, ben, on veut aussi les priver de leur truc. C'est pour ça que je trouve il y a vraiment un souci de société à Hollywood. Ce truc où, comme j'ai dit, on veut les priver à tout prix parce qu'en fait, ils s'expriment très bien, ils donnent des bons arguments et tout. Alors que, comme j'ai dit, à côté, t'en as qui font des choses même horribles en fait. Faut dire ce qui est horrible au niveau humain et tout parce que c'est comme ça que les gens fonctionnent apparemment. Ils disent horrible. Et bah du coup, et pourtant ils sont encore là à Hollywood et tout, aux Oscars, à faire des films, à faire des trucs, alors que bah, Will Smith, normalement tu sais, il est censé être cool, il le dit il est cool et tout. Alors qu'il est censé être cool, Will Smith il le dit qu'il est cool et tout. Et du coup, voilà, bref. Et pour Bad Boys 4 et tout, j'espère que ce sera arrangé. Comme j'ai dit, pour moi, cette histoire, elle est arrangée. Je voulais juste en parler un peu avec vous, revenir un peu sur les Oscars, sur tout ça. Mais sur ce,
J'espère que ça vous aura plu. Alors ça a été une grosse vidéo parce qu'en fait il y a eu plusieurs trucs un peu autour polémiques et j'ai donné mes arguments, mon opinion, tout ça. Et comme j'ai dit, vu qu'il y avait beaucoup de trucs à dire parce que je suis revenu sur les Oscars, sur la review, sur la polémique Will Smith et tous les trucs autour en fait avec du coup Zoé Kravitz, pardon, j'ai bégayé, Jim Carrey, tout ça. Et il y a aussi Denzel Washington qui allait parler à Will Smith, il me semble, durant une pause ou après la cérémonie ou un truc comme ça. Voilà, donc cette fameuse phrase qui aussi a fait tourner où il a dit c'est quand t'es à tes sommets que tes démons viennent te chercher, je crois, un truc comme ça. Et du coup, c'est ce qui s'est un peu passé. Voilà, je voulais juste caler cette phrase-là pour ceux qui savent pas. Ben, ça vient de lui. Il y a aussi Bradley Cooper et Tyler Perry qui sont allés voir Will Smith pour lui en parler et tout. Voilà, comme j'ai dit, ça a été réglé, tu vois. Ils se sont expliqués entre acteurs, tu vois. Ils ont dû lui dire ah, mais fais pas ça quand même. Tu vois, c'est un milieu, comme j'ai dit, ça arrive des embrouilles dans tous les milieux, ça arrive. Que ce soit chez nous, avec des proches de nous, au travail, à l'école, où qu'on soit, tout ça. Mais faut pardonner. Il faut comprendre. Enfin, c'est un peu tout ça, voilà, bref. Je fais que de le répéter, mais voilà, c'est pour bien que vous compreniez. Je veux pas me faire d'ennemis ou quoi, voilà, je voulais un peu en parler. N'hésitez pas à donner même vos opinions dans les commentaires, même si ça n'a rien à voir avec moi, même si vous pensez que c'est une mise en scène, même si vous êtes complètement d'accord avec Will Smith et que vous allez me dire, bah si, t'es bête, c'est complètement tolérable, tant que c'est dans le respect et dans la bonne humeur, j'apprécie que vous en parliez. Sur ce, c'était tout pour moi, on en reparlera, et à la prochaine tout le monde. Allez, salut!